Games. Et bonsoir, je suis Frédéric de The Fred Ludo Games. C'est incroyable tout ça. Ça recommence. Ça recommence. Bien, à quoi on joue? Un petit jeu sympa. Un petit jeu sympa, un petit jeu d'apéro, un zombie dice. Qu'est-ce On que n'a t'en pas dis? l'apéro. Ah, ça c'est bien comme jeu de Steve Jackson, c'est le fer de moi, lance de la gamme. Et moi je vais jouer toute seule. Non mais le jeu est prévu pour 2 joueurs, Ouais, minimum. ouais. Et moi je veux jouer Tu veux jouer toute seule. Ouais. Eh ben d'accord. T'es pas Banco, prêt? on va jouer toute seule. Est-ce que tu connais Escape from Pleasantville Non. 2? Ah ah. Eh ben voilà, Oh. tu vas pouvoir jouer toute seule. Et oui, Super. quand j'ai fouillé sur le net, sur l'excellent site anglais, je ne vais pas prononcer le nom parce que chaque fois je dis n'importe quoi, mais qui commence par board et qui finit par geek, sur la page du jeu, j'ai trouvé un fan-made qui va permettre de jouer tout seul à Zombie Dice. Mais attention, bien entendu, il va falloir télécharger le petit plateau de jeu, déjà d'une part, télécharger également la règle, elle a été traduite en français, mais c'est pas tout. Il va nous falloir des pions, je pense. Tu as peut-être raison. Effectivement. D'abord, le plateau. Sur ce plateau, vous avez des lieux sur lesquels on va activer des effets particuliers. C'est-à-dire qu'on va légèrement modifier les règles du jeu. En revanche, sur tout ce qui va être les routes, les rues, ou les chemins, on jouera tel que c'est prévu dans la règle de base. Alors, pour la mise en place, comment ça va se passer? Dis-moi tout. Eh bien, on va commencer par avoir besoin de 20 petits pions. J'avais raison. Oui, tu avais raison, effectivement. Donc 20. Alors, si vous n'avez pas de petits pions, ben, vous pouvez parfaitement prendre un D20, par exemple. Hein, ça fera parfaitement parfaitement l'affaire, évidemment, parce que l'affaire, ça veut strictement rien dire. Bien. Et vous les positionnez sur la case ferme. Alors attention, le plateau n'a pas été traduit, il reste en anglais. Mais ceci dit, aujourd'hui, tout le monde parle anglais. Vous avez besoin, bien entendu, du jeu de base avec les dés, mais aussi de l'extension numéro 2. Pour l'instant, elle ne va pas servir. Elle servira un peu plus tard dans le jeu. Et on a besoin également d'un dé à 6 faces qui servira pour résoudre la petite table qui est dans le coin inférieur ici. Et là, c'est pareil, ça sera un peu plus tard dans le jeu. Alors, petit hommage à Yann Drève, puisque j'aime beaucoup la chaîne vidéo règles, je crois que nous sommes nombreux à aimer cette chaîne, et comme il dirait, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien Fred, tu es une zombie qui a une petite faim, et tu as repéré 20 survivants cachés dans la ferme, et tu as bien entendu la ferme intention d'aller les becter. Tout à fait. Cependant, et tu t'en doutes bien, ils ne vont pas se laisser faire. Les survivants vont cheminer à travers le parcours. Attention, si les survivants, ou au moins un survivant, arrive à l'héliport, avant que tu les aies tous dévorés, j'ai perdu. Tu as perdu la partie. Oui, oui. En revanche, et naturellement, si aucun survivant ne parvient à l'héliport, tu remportes la partie. D'accord? Ok. Bien. On va sortir une petite piste pour les G2D. Ce sera beaucoup plus simple. Tu te rappelles des règles? Je prends 3 dés, je les jette. Et on remue d'abord. Voilà, mais attention, je dis que chaque lieu particulier, à savoir la ferme, le magasin d'armes, l'hôpital, le camp de survivants, les bois denses et sombres, ainsi que l'héliport, qui lui a 2 zones spécifiques, sont régis par des règles particulières. C'est bien expliqué dans la règle que vous allez pouvoir télécharger. Et on va commencer par le premier lieu. Ce premier lieu nous dit globalement dans la ferme, si je remets la main dessus, puisque je n'ai pas appris par cœur le jeu, je sais que c'est pas bien. Et on nous dit que dans la ferme, tu vas prendre un dé dans le gobelet. Au hasard. Au hasard. Bien. C'est un dé rouge. Tous les dés rouges et entre autres les coups de fusil qui vont sortir vaudront 1,5 fois la puissance. En d'autres termes, au lieu de passer à l'étape suivante au bout de 3 coups de fusil, il t'en faudra que 2 sur les dés rouges. D'accord. Tu as de la chance, les dés rouges. Ils sortent pas. Mais c'est là où il y en a le moins. Voilà. D'accord? Ok. Attention, si dans ton G2D tu obtiens une fuite,
tu relanceras le dé jusqu'à obtenir soit un coup de fusil, soit un cerveau. D'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. C'est parti. Nous avons un cerveau et deux fuites. On va mettre le cerveau de côté. Non. Tu les relances tous les deux. Ah. Un coup de fusil. Celui-là, tu le relances. Il faut qu'il soit résolu avant de continuer. Avant de continuer. Deuxième coup de fusil. Attention. Au prochain coup de fusil, le groupe va... Non, disons que... Ouais, eux, ils gagnent, ils partent. Les survivants t'ont repoussé et on les déplacera sur la zone suivante. Allez, on est joueurs. Évidemment, je fais tomber un dé. On a donc nos 3 coups de fusil. Ben voilà, je suis morte. Ils t'ont repoussé. C'est l'ensemble du paquet qui va avancer sur la route. Pour cette manche-là, tu joues d'une manière classique. Tu remets tous les dés dans le gobelet et ce sont les règles classiques. D'accord. Donc là, un petit cerveau jaune, un petit cerveau vert et un petit coup de fusil au passage. Un deuxième petit coup de fusil au passage. Je te rappelle que c'est un jeu de stop ou encore. Donc là, je rajoute un dé. Tu continues. Et là, tu peux tous les relancer parce qu'il n'y avait que des fuites. Et là, là c'est le carnage. Pareil. Ah, elle a pas de bol, mon zombie. Elle n'a pas de bol. Et nos survivants, le groupe est toujours intègre et vient d'atteindre l'armurerie. Alors attention, dans l'armurerie, globalement, il faudra 2 coups de fusil pour te mettre en déroute jusqu'à la fin de la manche. D'accord. Et non 3 comme dans la règle initiale. D'accord, et ça joue comme d'habitude. Et ça se joue comme d'habitude. Oh bah. On commence par un coup de fusil, mais un petit cerveau. Allez. Tu as un dé de fuite que tu vas pouvoir réutiliser. Un deuxième coup de fusil, mais tu as réussi à en attraper 2 autres. Donc je vais m'arrêter là. Ok. Alors, ce n'est pas précisé dans la règle, effectivement, explicitement, mais comme c'est les règles de base qui s'appliquent, c'est un jeu de stop ou encore, on a parfaitement le droit de se dire j'arrête ici. Donc il y a 3 survivants qui sont défaussés, ils ne sont plus que 17. On remet les dés dans le gobelet. Et le groupe de survivants passe à la zone suivante qui est une rue. Donc ce sont de nouveau les règles classiques qui prévaut. 2 petits, une petite fuite. Là, on rejoue. Et 2 coups de fusil au passage, ça fait du bien par où ça passe. Allez, on est joueur. On est joueur. Tu as 2 petits dés de fuite. On continue. Et ils s'en vont tous avec 2 dés rouges. Donc là, ça va être... C'était prévisible, 2 dés rouges. Voilà. Il y a énormément de phases coup de fusil sur les dés rouges. Donc forcément... Exact. Et bien forcément, le groupe de survivants avance et va rejoindre tranquillement l'hôpital. Elle est pas en forme, mon zombie. Hein. Non, c'est un vieux zombie. Je pense que c'est un vieux zombie ou c'est un zombie au régime. Dans l'hôpital, ça va être un peu plus compliqué. En effet, chaque fois que tu obtiendras un des cerveaux, il vaudra la moitié de sa valeur. C'est-à-dire, pour avoir un cerveau, il te faudra 2 des cerveaux et ainsi de suite. D'accord. 2 dés équivaut à 1. Voilà, j'ai déjà 2 coups de fusil. 2 coups de fusil, et oui, bah, ils n'ont pas envie de se faire manger non plus, il faut les comprendre. Hein. Au pot où j'en suis. Et après, voilà. 4 coups de fusil, c'est réglé, c'est plié. On a le zombie le plus pourri de la planète. Voilà, ils ont de la chance d'être tombés dessus, les 17 qui restent. Souvent, je perds à ce jeu. Hein. Effectivement, ça se confirme, devant tout le monde cette fois. Allez, c'est parti, ils traversent la rue. Et qu'est-ce que je disais? Un petit coup de fusil, il y en a 2 qui s'en vont. Encore un petit coup de fusil et 2 qui s'en vont. Toi n'est pas assez grand. Oh! Et 3 cerveaux d'un coup. Et là, je vais m'arrêter tu t'arrêtes. T'es un croc 3 que l'on va défausser, bien entendu. Et ils vont rejoindre le camp de survivants. Attention, dans cette zone, dans le camp de survivants, il va y avoir des renforts. Et c'est là que les dés d'extension rentrent en jeu. D'accord. Dans le camp de survivants, tu vas lancer les 3 des héros avec un dé tiré au sort. Très bien. À partir de là, tous les résultats fuite ou les résultats cerveau, d'accord, c'est-à-dire globalement c'est 3 dés, tu vas rajouter un survivant au groupe. Tu en as 3, donc 3 survivants acceptent de quitter le camp si on faisait le pitch de l'histoire et rejoindre le groupe de survivants.
Le coup de fusil dit simplement que l'un d'entre eux refuse de sortir du camp. Et à partir de maintenant, on joue d'une manière normale, sans les dés de l'extension. Ils sont juste là pour le premier jet. Pour le petit premier jet. D'accord. Un petit cerveau, un petit coup de fusil comme d'habitude, et quelqu'un qui s'enfuit. Encore un petit coup de fusil, 2 petits cerveaux, un qui s'enfuit. J'aurais faire commentateur de Zombie Die, je pense. Je pense que je vais arrêter là. Tu arrêtes là. Ouais. Allez. Eh bien, c'est mal engagé, mine de rien, pour remporter cette partie. Je pense, oui. Ils empruntent le chemin. Ce sont les règles classiques qui s'appliquent. Deux coups de fusil d'entrée de jeu, mais un petit cerveau. Ça veut dire que si j'ai encore un coup de fusil, je meurs. Non, tu meurs pas, il te repousse. Il me repousse. Comme d'habitude. Ce qui est le cas. Le groupe part tranquillement dans les bois. Et voyons voir ce qui va se passer dans les bois denses. Attention. Pour ce round, tous les dés avec un résultat fuite seront défaussés. Il fera relancer donc 3 dés à nouveau que tu piocheras dans le gobelet. Oh, c'est magique. Joli. 3 d'un coup. Dis donc, t'es en forme. Le bois te va si bien. Je pense que ça va être l'atmosphère qui me va bien. On a dit que ceux-là, ils étaient défaussés. Donc, tu vas relancer 2 dés. Ah, ça non, je le laisse. Oui, celui-là, tu le laisses, effectivement. Donc, 3 dés, du coup. 3 dés. Et 3 coups de fusil. Tu échoues lamentablement. Et le groupe de survivants arrive inexorablement vers l'héliport. Et de nouveau, c'est une route. Donc, ce sont les règles normales qui prévaut. Bon. Un petit cerveau, 2 qui s'enfuient. Un petit cerveau, un petit coup de fusil. Et un qui s'enfuit. Et c'est magique, 3 coups de fusil. C'est magique. C'est magique à ce jeu. Donc le groupe de survivants arrive massivement dans la zone de l'héliport. Et là, les règles changent. Et effectivement, ici, de nouveau, petite variante. Donc, cette partie s'appelle le dernier assaut. C'est là qu'on va lancer le dé à 6 faces que nous avons sorti. D'accord ? On regarde sur la table, c'est marqué SWAT. Et sur le premier round, tu vas jouer obligatoirement avec 3 dés rouges. Et ensuite, on continuera avec des dés normaux. Avec les dés normaux. Ouf. Un coup de fusil. Eh ben, on continue. Il va falloir que tu sois audacieuse, puisque t'as du monde à manger là quand même. Hein. T'as un joli banquet, mais pour l'instant ça se passe pas mal. Attention, deuxième coup de fusil, au troisième, eh ben, ils partiront à l'héliport. Allez, j'arrête là. Tu arrêtes là. T'en as quand même. Un petit peu de dignité. Allez, il y en a 4 qui se sont fait croquer. Ils ne sont plus que 5, 9, 11 qui arrivent sur l'héliport. Dernier round. Et attention, c'est ici qu'intervient le gros zombie. En effet, dans cette zone, il faudra 4 coups de fusil pour me tuer. Tu es déjà morte, tu es un zombie. C'est vrai, pour te repousser. Allez, c'est parti. Peut-être que je pourrais tous les manger d'un coup. C'est mal barré. C'est mal barré. Un petit cerveau et un petit coup de fusil. Mais tu as un peu plus de chance car il en faut encore 3 autres. Ça va aller vite. 2 qui s'enfuient en paniquant. Peut-être qu'ils n'aiment pas l'hélicoptère. Et le troisième qui vient de sortir. Aïe, aïe, allez, aïe. juste pour le fun. De toute façon, tu n'as plus le choix. Là, tu t'arrêtes pas. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et c'est terminé. Donc 11 survivants viennent de s'envoler et te laissant sur la zone. Affamé, bien entendu, dépité et mais à quelque part tu vas te réjouir car ils vont s'en aller dans un autre camp de survivants où ils vont vivre dans la parano, c'est bien fait pour eux. Voilà, et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. C'était juste pour présenter ce petit FunMate que j'aime beaucoup en fait, qui permet un petit peu de relancer un peu l'intérêt du jeu. C'est vrai que nous on a beaucoup joué à ce jeu, donc on le sort nettement moins ces temps-ci, hein. Et on a souvent joué à l'apéro, alors nous on fait ça en grande tablée. Moi j'ai bien aimé, hein. Je trouve que c'est un côté sympa d'intégrer ce petit plateau, ces petites modifications de règles. Ça permet de jouer à 2, puis même, ça permet de jouer surtout tout seul. On pourrait jouer à 2, hein. On pourrait parfaitement imaginer d'avoir un groupe de survivants d'un côté, et puis d'un autre côté un deuxième groupe de survivants, et chacun va essayer de dévorer son propre groupe de survivants. On pourrait imaginer ainsi de suite, hein. Voilà. Si vous souhaitez récupérer ce petit plateau, vous allez vous rendre sur Board Game Geek à la page
de Zombie Dice avec votre login, bien entendu. Et vous trouverez dans l'onglet File de quoi télécharger, alors soit la version anglaise, soit la version française. Vous l'imprimez, moi je l'ai plastifié parce que j'ai la ferme intention de conserver ce petit plateau pour le faire rejouer ultérieurement. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Si vous faites un jeu, on vous souhaite bon jeu et on vous dit à bientôt.